Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Vous êtes toujours sur Charisme TV officiel, où vous suivez la suite de ce que nous avons déjà commencé. L'enseignement sur l'organisation satanique. Nous sommes dans l'étape de la sorcellerie. Je sais que beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont envoyé des messages, des SMS. Nous vous sommes reconnaissants. Mais toutefois, aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. Nous avons déjà vu les étapes passées. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie supérieure. Mais d'entrée de jeu, nous devons d'abord répondre à une question qui nous est venue régulièrement parce que nous avons parlé comment détecter la sorcellerie chez l'enfant. Il y a les gens qui nous ont posé la question parce que nous avons parlé des rêves. Il y a les gens qui nous ont posé des questions concernant des rêves. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question qu'il avait suivi quelque part. On a dit, si tu rêves en train de planer, tu es sorcier. Si tu rêves par exemple que tu es en Europe, tu te retrouves à Kinshasa, ou tu es à l'intérieur du pays, c'est de la sorcellerie. Ou si tu rêves, tu es en train de riner, c'est de la sorcellerie. Non, monsieur, nous vous disons tout simplement que ce n'est pas tout à fait ça parce que à chaque chose, il faut discerner. Parce que ce que Satan fait, Dieu le fait aussi. Mais le problème, c'est d'avoir le discernement. Alors, quand tu rêves d'abord en train de planer, ce n'est pas tout à fait une mauvaise chose. Je dis que ce n'est pas tout à fait une mauvaise chose. Un sorcier peut rêver aussi en train de planer jusqu'au début de son initiation. Mais pour un chrétien qui rêve qu'il est en train de planer, cela montre le niveau spirituel, la dimension spirituelle qu'il a atteint. Quelqu'un qui a atteint une dimension spirituelle dans ses rêves, quand il est en train d'être poursuivi, il se verra en train de flâner. Ça montre qu'il a monté de niveau. Il a monté la dimension spirituelle. Cela n'a rien à faire avec la sorcellerie. Parce que Satan est un imitateur. Il imite que ce que Dieu a fait. Et ces sorciers aussi qui rêvent en train de planer, ça montre qu'il a atteint un niveau spirituel quelque part. De la même manière, la sorcellerie est spirituelle. Les choses de Dieu aussi sont spirituelles. Mais la spiritualité de Dieu a existé avant la spiritualité charnelle. Donc quand vous rêvez en train de planer, retenez, si vous êtes chrétien, vous menez la vie de la sanctification. Ça montre tout simplement que vous avez atteint un niveau supérieur dans le monde de Dieu. Vous avez atteint un niveau élevé dans le monde de Dieu. Vous avez une dimension élevée. C'est-à-dire ton esprit est maintenant libre dans le monde de Dieu où tu as atteint un niveau élevé. Cela n'a rien à faire avec la sorcellerie. Alors pour les autres questions qu'on nous a posées, concernant par exemple tu te retrouves dans une ville où tu avais grandi alors que tu es en Europe, où tu te retrouves dans les villages où tu avais passé le temps, je pense que nous allons retourner, nous allons faire une émission spéciale là-dessus sur les rêves et leurs interprétations, parce que nous voulons prendre beaucoup de temps, nous n'aurons pas à parler du sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu rêves en train de planer, ça montre tout simplement que tu deviens invincible. Ça montre l'invincibilité de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons de la sorcellerie supérieure. La sorcellerie supérieure n'est pas le couronnement de la puissance sorcière par l'effort de l'homme. Quelqu'un croit que quand on parle d'un sorcier supérieur, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, qui s'est débrouillé, qui a fait des découvertes et devient sorcier supérieur. Non, on ne devient pas comme ça. La sorcellerie supérieure n'est pas liée aussi à la durée que l'homme a fait dans le monde de la sorcellerie. Tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Cela ne suffit que carrément tu deviens un sorcier supérieur. Ce n'est pas ça. La sorcellerie supérieure n'est pas mérite des services rendus dans le monde de la sorcellerie. Peut-être quelqu'un fait beaucoup de sacrifices. Il a été loyal dans le monde de la sorcellerie. Et comme mérite, comme couronnement, il devient sorcier supérieur. Ce n'est pas ça. La sorcellerie supérieure, c'est une étape de la sorcellerie qui frise de la magie. Parce qu'un sorcier supérieur, il fait ce qu'on appelle les voyages astrales. Or, les voyages astrales, nous le voyons dans le mysticisme, nous le voyons aussi dans l'occultisme. Donc, un sorcier supérieur, c'est quelqu'un qui fait les voyages astrales. Les voyages astrales, il sort avec son esprit et son corps. Or, un sorcier inférieur, il commence par sortir d'abord, c'est l'esprit qui sort. Avec le temps, quand il est initié, il peut partir avec une grande partie de son corps, mais une petite partie, par exemple, un bras, un pied qui reste dans l'endroit où il est. Alors, un sorcier inférieur, quand il sort, c'est l'esprit qui sort, le corps reste, et le corps est en profond sommeil. Et c'est l'esprit qui est parti.
Mais quand il est en train d'évoluer, première étape, c'est l'esprit qui part. Deuxième étape, il peut partir avec une partie du corps va passer. Et cette partie qui sort est liée à son esprit, mais une autre partie reste toujours sur l'endroit où il est couché. Mais le sorcier supérieur, lui, il sort avec tout son corps et tout son esprit. Mais ce sont des gens comme ça que vous allez trouver. Parfois qu'il est tombé, on a vu une maman, un papa qui est tombé quelque part pendant la journée, on les trouve venus avec tout son corps. Ce sont des sorciers supérieurs. Or, la sorcellerie supérieure, c'est un héritage, plus un héritage familial. Il y a eu des générations avec cette personne, des gens qui étaient sorciers et qui ont légué à une autre génération, ils ont légué à une autre génération, jusqu'à presque à la troisième génération, quand quelqu'un d'autre hérite maintenant de ces sorciers. L'accumulation de la puissance sorcière pendant une certaine période de durée, de génération. Et c'est cette accumulation qui donne la capacité à l'héritier actuel d'être un sorcier supérieur. Parce que dans la sorcellerie, je vous avais déjà dit que les sorciers travaillent dans leurs cellules où ils ont été initiés. Un sorcier ne peut jamais aller dans une cellule dans laquelle il n'a jamais été initié. Il travaille dans la cellule où il a été initié. Mais ils peuvent collaborer avec quelqu'un d'une autre cellule pour envoûter quelqu'un, pour nuire à quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Il peut travailler en collaboration. Mais jamais il peut aller dans une cellule, la cellule dans laquelle il n'a jamais été initié. Parce que ce sont des cellules indépendantes, autonomes, où personne ne peut arriver, quitter d'une autre cellule à une autre cellule. Même s'il s'est déplacé dans les autres coins, il doit rentrer dans sa cellule pour aller faire ce travail de la sorcellerie. Mais à la sorcellerie supérieure, c'est différent. L'homme n'a pas la cellule spécifique où il est en train d'aller, où il travaille. Avec l'accumulation de toutes ces puissances, les sorciers supérieurs ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux sur la terre. Ils sont en nombre restreint parce que c'est déjà une dimension plus élevée. Un sorcier supérieur, il est international. Il peut quitter le Congo pour aller en Europe. Il peut quitter l'Europe pour venir au Congo faire ses gris-gris, faire ses envoûtements. Et c'est l'unique sorcellerie où les gens de différents coins peuvent se croiser, peuvent se rencontrer, peuvent travailler ensemble spirituellement. Or, un sorcier inférieur, ils peuvent se croiser pour faire un envoûtement, pour faire un... Mais jamais ils ne peuvent se retrouver pour faire leur service dans la cellule. Mais les sorciers supérieurs, ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce que c'est une accumulation de puissances qui sont faites de plusieurs générations. Donc vous devez comprendre, la sorcellerie supérieure, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a fait pendant beaucoup d'années, beaucoup de générations, et cet homme qui les reçoit a la capacité maintenant de faire ce qu'un sorcier inférieur ne peut faire. C'est comme un trait d'union entre la magie et le monde de sorcellerie. Parce qu'après la sorcellerie, c'est le monde de la magie. Mais maintenant, la sorcellerie supérieure, c'est comme un trait d'union entre la magie et le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi vous allez retrouver qu'un sorcier supérieur, même pendant la journée, il peut continuer à faire ses services. C'est question tout simplement que vous le mettez dans une chambre noire, dans une maison où c'est trop noir, quand vous l'attrapez, il est nu comme vous le mettez dans une chambre noire pendant la journée, il disparaît, il s'en va. Donc il a la capacité de travailler, de sortir avec son corps, de faire ses voyages astrales, mais à condition qu'il se retrouve dans un endroit sombre. Or, la sorcellerie normale, il travaille plus que pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'ils deviennent forts. C'est pendant la nuit qu'ils peuvent bien travailler. C'est pendant la nuit qu'ils peuvent avoir la capacité d'envoûter. Mais un sorcier supérieur, même pendant la nuit, pendant la journée, il peut envoûter. Pendant la journée, il travaille librement. Mais c'est conditions qu'il se trouve dans un endroit où c'est très noir, c'est très sombre, il peut travailler. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont posé des questions. Vous êtes toujours sur notre chaîne. Nous disons un grand merci à tous ceux qui partagent cette émission. Nous voyons du côté du Canada, notre bien-aimé Nicolette Wang et son mari Eric. Et nous voyons le pasteur Jancy Enyeka, descendre d'éveil spirituel d'Ottawa, notre bien-aimé pasteur Moïse du Canada, de Montréal, Diago à Paris avec Roger Diafwana qui est à Paris. Nous voyons la famille Kadi en Australie. En Nouvelle-Zélande, c'est la famille Kadi. En Australie, c'est notre bien-aimé Lydia Moulongame. Sans oublier ici à Kinshasa, Papa Blaise Kayembe, Adassa Poutou, ceux qui font à ce que ces émissions puissent arriver, atteindre beaucoup de gens. Nous ne voulons pas aussi au Canada, Pasteur Freddy, et sans oublier notre bien-aimé Gabriel Lukusa. Et tous les amis de OS, sans oublier aussi notre bien-aimé Patricia Eboubé. Ça, c'est en Algérie, du côté de l'Afrique du Nord, qui font un effort pour que cette émission vous atteigne. Merci aussi à
l'ingénieur Papi Kelly Bobois qui réalise cette émission. Et c'est lui qui est notre webmaster Etienne Ilongo, qui le met sur les YouTube. Que Dieu du ciel vous bénisse. Et nous disons aussi grand merci. Aujourd'hui, particulièrement, Pasteur Cadet, qui est en train de nous assister quelque part, et en train de nos côtés, et ma propre épouse, Beya Moukouz. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au prochain numéro.